Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août 2025 pour les natifs du signe de la Vierge. Hop, on commence tout de suite cette guidance par le tirage des énergies générales qui vous accompagnera pour ce mois d'août. Alors, on y va. Quelle est l'énergie principale générale pour les natifs du signe de la Vierge, s'il vous plaît? L'énergie principale, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Merci 2025. Et on a la carte des amoureuses, comme le taureau, il me semble. Alors, la carte des... c'est là les amoureux ou l'amoureux. Et là, dans ce joli tarot d'Honora, on parle d'amoureuse, mais c'est la même énergie. Donc, on parle soit d'union, d'amour, bien évidemment, ou alors, on peut parler aussi de choix, de relations, de choix de voie, de choix de métier. En tout cas, il y a un choix à faire. On peut parler également d'alliance professionnelle, donc on verra ça dans le tirage, de peser peut-être le pour et le contre, de chercher l'harmonie. En tout cas, c'est une très jolie carte, notamment pour les choix affectifs, les relations, évidemment, amoureuses. Alors, je la place ici, elle va nuancer tout votre tirage pour ce mois d'août et on poursuit avec le tirage des énergies concernant le professionnel, le matériel et le financier pour votre signe et pour ce mois d'août. Alors, hop, c'est parti. S'il vous plaît. Tirage en 9 cartes pour les vierges. Domaine sentimental, pas du tout. Domaine matériel, financier, professionnel. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Ça a du mal. Ah si, on a 1, 2, hop, 3. Alors, 6 d'épée. Ensuite, c'était celle-ci. Ok. Et la reine d'épée. Bon. On poursuit. Allez, encore 6 cartes, s'il vous plaît, pour ce tirage professionnel, matériel, financier. Hop, merci. Ok. Merci. Partie loin celle-là. Professionnel. J'en ai 2. Bon. On va les prendre, allez. Encore 2 cartes. Une et une dernière, s'il vous plaît. Professionnel, matériel, financier. Pour les natifs du signe de la Vierge. Merci. Ok, est-ce que vous les voyez toutes bien? Ouais. Bon. On commence avec le 6 d'épée, l'as de bâton et la reine d'épée. Le 6 d'épée parle de passage à autre chose, d'éloignement. On quitte quelque chose avec le 6 d'épée. On s'en va. Dans le tarot, ce tarot-là n'est pas très expressif au niveau du design, mais dans des tarots un peu plus illustrés, on va dire, on a une personne qui est sur une barque et qui s'en va. Donc c'est vraiment ça. Quête peut-être de calme aussi. Avec l'as de bâton, justement, on parle de nouveau départ, d'initiative, d'un élan, d'une opportunité motivante. On retrouve son feu intérieur. Et avec la reine d'épée, on parle d'intelligence, d'analyse, de stratégie, de décision relationnelle, parce qu'on est dans les épées. Bon. On peut parler ici, pour cette première ligne, de personnes qui quittent une situation professionnelle qui ne leur convient plus, qui quittent une activité qui ne convient plus, qui ne convient plus mentalement parlant,
qui ne convient plus à leur équilibre, par exemple. En tous les cas, ici, il y a une nouvelle opportunité qui apparaît, qui apporte une envie de construire quelque chose, il y a une nouvelle motivation ici, hein. Et cette phase-là, elle est abordée avec maturité, avec lucidité, avec clarté mentale, avec discernement. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce qui est très bien. Pour une lecture plus financière de ces 3 premières cartes, il y a peut-être une période ici de difficulté financière, mais qui est en train de se résorber. Parce qu'on vous annonce une nouvelle source de revenus ici, hein, un nouveau projet porteur. Alors, on parle du mois d'août, c'est la guidance du mois d'août, mais c'est peut-être déjà arrivé, ou ça va arriver fin août, début septembre, hein, c'est assez fluide, le temps est assez fluide. En tout cas, il y a voilà, un nouveau projet porteur pour vous. Et on vous demande ici de gérer vos finances avec de la rigueur, d'analyser vos dépenses de façon claire, avec discernement, hein, pas dans l'affect, en tout cas pas dans les émotions, de prendre des décisions avec discernement. Ensuite, on a le 8 de bâton, le 4 de coupe et la maison de Dieu. Alors, le 8 de bâton, on parle soit de tension au travail, de compétition entre collègues, peut-être que vous travaillez dans un environnement avec beaucoup de compétition, hein, compétitif. Ici, on parle de désintérêt, d'ennui, peut-être que ce contexte-là vous commence à vous lasser. Ou alors, on parle de refus d'une opportunité. Vous avez une opportunité et vous la refusez. Avec la maison de Dieu, donc c'est la carte de la tour, hein, on parle quelque chose de soudain, d'un choc, d'un effondrement, d'une libération aussi, mais qui est soudaine. En tout cas, c'est un événement inattendu, soudain. Alors, s'il y a des tensions, des conflits avec vos collègues, par exemple, avec vos supérieurs, avec des partenaires, avec des objectifs non alignés avec vous, avec des projets non alignés avec vous, on vous montre effectivement un désengagement, une lassitude, comme si vous n'étiez plus stimulé par quelque chose. Et là, on parle d'une rupture soudaine, inattendue. Alors, on peut parler de licenciement ici, ou de démission, donc de quitter un emploi, ou une vérité qui éclate. C'est quelque chose en tout cas de brusque, mais qui est nécessaire pour reconstruire quelque chose pleinement. Pleinement et sainement. Pour une lecture financière de ces 3 cartes, je vois ici peut-être une lutte pour stabiliser vos finances, hein. Mais il y a aussi un refus ou une ignorance d'une solution, d'une opportunité. Et là, avec cette carte de maison Dieu, soit on parle d'une perte importante, par exemple, vous avez fait un investissement, vous n'avez pas voulu le laisser tomber, on vous a indiqué qu'il fallait se délaisser de cet investissement financier et vous ne l'avez pas fait, et on peut parler ici d'une perte importante. Ou alors d'une prise de conscience brutale, prise de conscience d'une erreur, prise de conscience d'un besoin urgent de restructurer sa manière de gérer ses finances, hein, ou un imprévu. On peut parler aussi ici d'imprévu financier. Avec cette 3e ligne, 7 de denier, 8 d'épée, 2 de denier. Bon, le 7 de denier, il est dans la croissance, mais lente. On parle de travailler pour une récolte à venir, c'est pas immédiat, hein. Faut faire preuve de patience ici avec le 7 de denier. Là, on parle de blocage mental, d'enfermement, peut-être même d'auto-sabotage. Et ici, on parle d'équilibre à trouver, de choix à faire, de jongler entre 2 situations. Il y a un choix, de toute façon, à faire pour vous avec cette carte des amoureuses. Bon. Au niveau professionnel, au niveau des activités, vous êtes là dans une phase d'observation. Vous évaluez si vos efforts valent le coup, par exemple. Vous pouvez vous sentir coincé
peut-être douter de votre légitimité ou des issues possibles dans votre domaine professionnel ou des activités. Hein. Le 2 de denier, en tout cas, vous appelle à vous adapter, à jongler entre deux options, entre deux charges, à trouver votre équilibre. Peut-être que c'est une invitation aussi à cumuler deux activités. Ça peut être salvateur pour vous. Hein. L'équilibre ici, il est fragile, mais il est gérable, il est faisable. Pour une lecture plus financière, on attend, je pense, ici un retour sur investissement. Vous êtes bloqué par des peurs, par un manque de visibilité sur ce retour d'investissement. Et justement, le 2 de denier vient confirmer cette instabilité. Mais on vous demande de faire preuve ici de souplesse pour faire face ici à cette attente. Hein. On vous dit que la rigueur dans votre gestion sera cruciale ici pour vous. Donc globalement, si vous êtes en poste, si vous avez une activité, on parle de transition importante. Il y a une rupture, en tout cas. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une prise de conscience, sinon, majeure. Il y a des blocages internes. Il y a une reconstruction qui est en cours. Et on passe de l'attention vers de l'adaptabilité. Et cette transition ne se fera que si vous faites preuve de lucidité, d'endurance et de vraie capacité à vous réinventer. Voilà. Sur le plan financier, vos finances sont clairement en mouvement, avec de la secousse ici. Hein. Ça peut provoquer chez vous un changement de gestion pour du mieux. Hein. La maison Dieu, elle est toujours là pour du mieux. Vous oscillez entre espoir, confusion, réajustement nécessaire. En tout cas, la même chose. Les cartes vous conseillent de rester lucide, rigoureux et patient. Et dans la lucidité, de ne pas fuir vos réalités économiques. Hein. Faites preuve de discernement et de constance. C'est vraiment les messages de ce tirage pour vous, les natifs du signe de la Vierge sur le plan matériel, professionnel, financier. On poursuit avec le sentimental. On va d'abord capter les énergies globales sentimentales pour votre mois d'août, avec un tirage en 9 cartes, et puis après, on ira éclairer chaque situation. Je les mélange un petit peu. Voilà. Hop. S'il vous plaît, pour les Vierges, pour ce mois d'août, sur le domaine sentimental, un tirage en 9 cartes. Merci. On commence avec l'espoir. Ok. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes. Hop. Ok. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Non, ouais, elle saute pas. Je vais aller les chercher. Ah bah, c'est au moment où je dis ça que, évidemment, elle saute. Merci. Merci. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour guider les signes de la Vierge, signe lunaire ascendant, signe solaire, pardon, ascendant lunaire ou vénusien. Encore 2 cartes, ouais, encore une. Allez. Merci.
Alors, pour commencer, on a la carte de l'espoir, la carte de la séparation et la carte du coup de foudre. Bon. Avec la carte de l'espoir, on est dans l'attente, dans la foi, dans dans l'espoir, quoi. Hein. La carte de la séparation parle de rupture ou d'éloignement ou de pause aussi affective. C'est pas forcément une séparation au clair et net. Ça peut être juste une pause dans une relation. La carte du coup de foudre parle de passion soudaine, de révélation, de quelque chose de très fort en tout cas. Donc pour moi, il y a une période ici d'éloignement, de séparation, mais avec un espoir qui demeure, conscient ou inconscient. Hein. Il y a une connexion qui est intense entre vous et la personne de votre cœur. Et il y a un renouveau amoureux qui est possible ici pour moi avec une reconnexion intense, comme un nouveau coup de foudre dans la relation. Si vous êtes prêt et prête à raviver la flamme, bien évidemment. Mais là, vous voyez, avec cette séparation qui est encadrée par l'espoir et le coup de foudre, le lien n'est pas rompu pour moi. C'est pas une vraie séparation. Il y a un lien qui persiste et de l'espoir, que ce soit de votre côté, de l'autre côté, voire des deux. Pour les personnes célibataires, on peut aussi parler d'une blessure, d'une relation qui s'est terminée. Et on vous montre ici que la foi en l'amour revient. Et il y a un coup de foudre qui arrive. Une nouvelle rencontre fulgurante qui pourrait tout bouleverser pour vous. Donc magnifique, dans les deux cas, on a quelque chose de très beau, de très fort. Hein. Presque divin un peu, hein, entre l'espoir et le coup de foudre. Bon. Ici, on a la carte de la communication, la carte de la sensualité et la carte de la jalousie. Bon. On a un besoin de dialogue, là, dans tous les cas, de clarté, de vérité, d'échange, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre, si vous êtes en couple ou en séparé, ou voilà. On parle d'attirance physique, de magnétisme ici, d'un désir qui est très fort. Et on parle d'insécurité, pas forcément de la jalousie à proprement parler, mais de besoin de contrôle peut-être, ouais, d'insécurité, de comparaison. Peut-être que vous êtes dans des schémas comme ça de comparaison, vous ou votre autre, peu importe. Bon. Pour les couples, pour moi, on a besoin de dialogue. Hein. Besoin de dialogue, besoin de retrouver de la sensualité, peut-être un besoin de dialogue autour de votre vie intime, peut-être qu'il y a des blocages au niveau de votre vie intime, en tout cas il y a des tensions, il y a des doutes, hein. Il y a des frustrations. Donc à surveiller, il faut communiquer sur ça, sur vos frustrations, sur vos doutes, sur la jalousie, s'il y a de la jalousie. Hein. Ça peut perturber ici l'harmonie de votre couple si elle n'est pas exprimée clairement. Pour les vierges célibataires, il y a une connexion ici charnelle, très magnétique qui pourrait naître après ce coup de foudre. Un coup de foudre et ça, on est pas mal. Mais attention toujours à cette carte, c'est une mise en garde ici. Soit il y a une blessure du passé qui n'est pas résolue et qui pourrait créer des blocages, soit voilà, une énergie de jalousie qui peut émerger dès le début. Bon, en tout cas, la clé ici pour vous, ce sera la communication aussi. Hein. Elle sera essentielle pour éviter tout malentendu. Et en fin de tirage, on a l'illusion, l'amour et l'équilibre. Bon. L'illusion, c'est l'idéalisme, les projections faussées. On a un lien quand même ici profond, une affection sincère, des sentiments sincères, l'énergie du cœur ici. Et l'harmonie, le juste milieu, l'alignement, l'équilibre. Hein. Pour les vierges en couple, bon, on vous invite ici à faire la part des choses. Il peut y avoir des illusions, présentes ou passées, des attentes irréalistes. Hein. Donc, il faut faire la part des choses ici entre illusion, amour véritable. Parce qu'il y a de l'amour pour moi dans ce tirage. Hein. Il y a un très très beau lien. On est dans l'énergie du cœur. Donc,
essayez de retrouver un équilibre sain, loin des projections, loin des illusions, loin de l'idéalisme. Hein. Les relations sentimentales, même les relations tout court, hein, relationnelles, c'est pas de tout repos, c'est jamais idéal. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, de faire preuve de lucidité sur votre couple. Hein. Pour les célibataires, il y a peut-être eu, voilà, pareil, de l'idéalisation de certaines personnes ou de l'idéalisation de certaines relations. Mais il y a une ouverture, encore une fois, sincère. Une ouverture au vrai amour qui est en chemin pour vous. Et l'équilibre viendra en apprenant à aimer sans dépendance. Hein. Sans contrôle, sans jalousie. Donc globalement, pour les couples, on a un cycle ici de transformation. S'il y a eu des ruptures, des tensions, des crises ici, hein, des crises par rapport à un manque de communication, des crises dans la sphère intime, des crises par rapport à de la jalousie, manque de confiance, il y a une reconnexion qui est possible. Pourquoi ? Parce que, alors, soit vous avez vécu un coup de foudre avec cette personne, donc le lien est quand même très fort, soit vous allez revoir cette personne, enfin s'il y a eu séparation, revoir cette personne et de nouveau avoir un coup de foudre. Un regain de flamme en tout cas. Le lien ici est fort, hein, parce qu'il y a des très belles cartes. Hein. Si chacun, évidemment, fait un travail de recentrage, un travail de guérison, éventuellement de blessures passées, en dépassant des illusions et en choisissant un amour vrai, ancré dans la confiance et dans la communication et l'écoute, avec évidemment une volonté. Si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas la confiance, l'espoir, ça sert à rien, mais ça sert à rien, quoi. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous sortez d'un passé un peu compliqué, d'illusions, de ruptures, hein, qui ont laissé un peu des traces. Et mais vous gardez espoir. Vous croyez toujours en l'amour. Hein. Et d'ailleurs, l'amour renaît. Pour moi, il y a une rencontre qui est assez soudaine, qui est très magnétique, qui pourrait tout changer. Et pour attirer cette relation saine, il faudra communiquer clairement, éviter les schémas de jalousie, d'attachement insécure, hein, et cultiver l'amour de soi et l'équilibre intérieur. C'est très important. Voilà pour le tirage global des énergies. J'espère que ça a résonné avec ce que vous vivez et que ça vous a guidé. On poursuit avec les énergies pour chaque situation. Les énergies sentimentales pour chaque situation. Donc, je vais tirer 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples et enfin 3 cartes pour les situations sentimentales compliquées. J'installe les cartes et on se retrouve pour la lecture. S'il vous plaît. 3 cartes pour les vierges célibataires. S'il vous plaît. Pour ce mois d'août. Merci. 3 cartes pour... Merci. Alors, comment elles sont arrivées? Je crois que c'est les deux là. Ah oui, j'en ai 4. Zut, non. Je n'avais pas vu. Pardon. On recommence. J'en ai trop. Il m'en faut que 2, s'il vous plaît. 2 cartes pour les vierges célibataires. Merci. J'en ai 2? Bon, parfait. Elle revient à l'autorité. C'est qu'elle devait être là. Hein. Alors, hop. Ok. Ensuite, pour les vierges en couple, pardon. En couple, je vais les battre un petit peu. Pour ce mois d'août 2025, pour les natifs du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien.
Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour les vierges en couple. Ouais, carte de la dépendance. C'était peut-être ça la carte tout à l'heure de la jalousie. Ça ressort encore ici. Hein. Ouais, grand amour. Et continuer. Ok. Et enfin, les vierges en situation sentimentale compliquée. Triangulaire, situation floue. Ouais, situation inconfortable où on ne sait pas trop comment se positionner. S'il vous plaît, la même chose. 3 cartes pour les relations compliquées. Les signes, enfin, natifs, pardon, du signe de la Vierge en relation compliquée. Quel message ont-ils besoin d'entendre ou ont-elles besoin d'entendre? Merci. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, carte de la réussite, carte de l'inconstance. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Non, j'en ai 2. J'aimerais en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Ok. On commence avec les vierges célibataires. Nous avons la carte du souhait, la carte de l'autorité, la carte de la stabilité et la carte de la victoire en conseil. Alors, ici pour moi, vous avez... C'est encore la carte de l'espoir comme dans le tirage général. Hein. On retrouve un peu les mêmes énergies. Pour moi, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un. Peut-être que votre célibat vous pèse et vous avez envie de retrouver un amour. Retrouver l'amour. Peut-être que vous manifestez. Vous faites des manifestations, des intentions, des prières, selon en fonction de vos croyances, bien évidemment. La carte de l'autorité, pour moi, vous reprenez confiance en vous. Il y a une affirmation ici de vos choix hein, qui est déterminant. Et vous avez envie de relations stables, ou en tout cas de stabilité, de sécurité affective ici. Peut-être que vous avez formulé un vœu clair pour vos relations amoureuses. Hein. Vous désirez par exemple une relation sérieuse, stable, saine, avec des bases solides, où chacun peut affirmer ses besoins et ses limites. Hein. En tout cas, la carte conseil, la carte victoire que vous avez pour ce mois d'août, montre que votre souhait est sur le point de se réaliser. Peu importe ce que vous avez demandé, ça va se réaliser. À condition de garder votre stabilité et d'être aligné avec vos valeurs. Donc, de ne pas céder à la peur ou à la dépendance émotionnelle. Hein. De garder votre puissance personnelle. Et derrière, on a un défi. Peut-être que ça représentera un défi pour vous ici. Mais vous avez la victoire sur votre souhait. C'est magnifique, ouais. Il y a une période de séduction ici. Vous allez retrouver votre magnétisme. Hein. Ouais. En tout cas, peu importe ce que vous avez souhaité manifester, ce que vous voulez profondément, vous avez la victoire ici. C'est plein d'espoir, là, votre tirage. Pour les vierges en couple, on a la carte « Vous êtes guidé » qui parle de protection hein, divine, d'intuition, de synchronicité. On a la carte de la dépendance, donc un déséquilibre, une peur, un attachement excessif, donc pareil, hein, en lien avec le tirage général. Et on a la carte grand amour. On parle d'un lien sacré, d'un amour qui est rare, peut-être d'une âme sœur ici, en tout cas en fonction de vos croyances, bien évidemment, de quelque chose de très fort. Alors, votre relation de couple est profondément guidée et protégée. Mais si on vous alerte sur un déséquilibre qui vient fragiliser l'harmonie, un des deux partenaires, voire les deux, pourrait avoir peur de perdre l'autre, ce qui crée des tensions. Hein. Donc il y a peut-être
La peur de perdre l'autre, c'est la blessure d'abandon, par exemple. Il y a peut-être une blessure comme ça à guérir. Mais on vous confirme, peu importe vos peurs, peu importe vos doutes, on vous confirme que votre lien est très fort ici. Et que s'il y a un peu une distance émotionnelle, un moment un peu de repli dans votre couple, vous êtes guidé de toute façon. Cette personne est faite pour vous, visiblement. Alors, j'exclus, comme je le dis à chaque fois, mais je le répète, j'exclus évidemment toutes les relations toxiques. Bien évidemment. Ici, en carte conseil, vous avez la carte continuer pour ce mois d'août. Donc, traverser cette période, si c'est une période un peu compliquée, avec foi. Traverser les difficultés avec foi. Travailler ensemble à un amour plus mature et équilibré. Ne perdez pas espoir ici. Ouais. Vous allez avoir un retour d'une bonne énergie. Cette dépendance-là, elle va être surmontée, je pense. Ouais, miracle. Bon, bah voilà. Pas dire mieux. Ça va, peu importe le déséquilibre qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir, ça va se résorber, avec un peu de patience, bien évidemment, et de foi. Voilà. Pour les vierges en situation compliquée. Alors, elle est très intéressante. Enfin, ce tirage est intéressant. On a la carte de la... Pardon. La carte de la réussite, pardon. La carte de l'inconstance, pensée, amitié. Et en carte conseil, l'accident. Bon. La carte de la réussite, on parle d'aboutissement, de victoire personnelle, d'éclaircie après l'inconstance. Là, on parle de situation, donc on est dans des situations compliquées, bien évidemment, mais l'inconstance, ça peut me parler de relations qui s'arrêtent et qui reprend, et qui s'arrêtent et qui reprend. Vous voyez, on-off, on appelle ça des relations on-off, avec beaucoup d'inconstance, d'instabilité émotionnelle, de haut et de bas, énorme. Et avec les pensées amitiés, on parle de lien, de tendresse, même à distance. Si vous avez coupé avec votre autre, avec la personne de votre cœur, par exemple, et que c'est compliqué, le lien est toujours là. Ouais. Vous pensez à l'autre, ou l'autre pense à vous, ou les deux. À mon avis, c'est plus les deux, parce qu'on a quand même la carte de la réussite, et malgré l'inconstance, le lien persiste. Donc, on a ici bien évidemment une relation instable, mais évolutive. Il y a une volonté, en tout cas, d'arriver à quelque chose malgré l'inconstance. Inconstance de l'un des deux partenaires, voire des deux partenaires, qui crée de la confusion et qui crée donc cette situation compliquée. Il y a un attachement, en tout cas mental, qui persiste. En conseil, vous avez la carte de l'accident, qui est la carte de la tour. On parle d'un bouleversement, de révélation, de coup de théâtre, ou, comme on l'a vu dans le tirage général, ça peut parler d'un coup de foudre. La carte de l'accident, c'est aussi ça, le coup de foudre. Alors, en conseil, on vous annonce qu'un événement inattendu viendra faire complètement basculer cette situation, cette relation instable. Ce sera une révélation, une rupture brutale, un choc émotionnel, mais qui sera libérateur. Vous ne vous y attendrez pas. Et ça viendra réajuster les attentes et les choix de chacun. Alors, soit on parle de rupture, mais je ressens pas trop comme ça, comme une rupture, parce qu'on a quand même pensé amitié. Il n'y a pas de carte négative, à part l'inconstance, mais c'est pas, c'est pas de la méchanceté, c'est pas l'infortune, c'est pas la maladie, c'est peut-être des montagnes russes un peu émotionnelles, mais on a la carte de la réussite et un lien quand même qui vous unit. Donc pour moi, c'est pas une rupture. Ou alors, vous êtes déjà séparés, et là, on vous annonce un événement qui va changer la donne. Je regarde juste en dessous, les honneurs, ouais. Pour moi, je vais parler aux personnes qui sont dans l'attente de retour d'un ex, l'attente de quelqu'un qui portent dans leur cœur. Pour moi, il va se passer quelque chose qui va complètement changer la dynamique et qui va, cette personne va revenir. Pour moi, avec les honneurs et ces jolies cartes, cette personne revient. Ouais, la renommée. Non mais oui. Le bonheur derrière. Bon voilà.
l'intelligence, ok, bon ben, et la fatalité, c'est destiné, tout ça, bon. Que vous dire de plus? Accueillez cet événement avec, ouais, avec intelligence. Hein. Ne faites plus preuve d'inconstance si c'est vous qui êtes dans l'inconstance. Hein. Si cette personne revient, voilà, il faut faire preuve de stabilité, d'intelligence, de lucidité. En tout cas, cet événement ne doit pas vous faire peur, ne doit pas vous perturber. De toute façon, là, comme je le disais, pour le mois d'août, vous avez un choix à faire hein, avec la carte des amoureuses. Il y a quelque chose à choisir. Rester dans cette dynamique ou changer complètement. Hein. Et là, il y a un événement qui va vous aider en tout cas. Bon. Voilà pour votre tirage sentimental. Je vous propose de clôturer cette guidance par une réponse à une question, à une de vos questions que vous vous posez avec l'oracle de la réponse est là. Donc, je vous propose de prendre 3 grandes inspirations profondes, 3 grandes respirations profondes, de vous concentrer sur votre question, peu importe le domaine, hein, sentimental, matériel, professionnel, spirituel, peu importe le domaine. Concentrez-vous, le temps que je batte les cartes, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin, bien évidemment. Et je vais tirer une carte pour vous. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge. La réponse à votre question est « c'est dans ta tête ». Bon. On vous demande ici de lâcher le mental puisque visiblement le mental vous bloque. La carte de l'art, c'est pas une chouette, ça c'est un hibou. Bon, bref, peu importe, chouette ou hibou, c'est une carte à la fois de sagesse mais aussi d'intuition. On vous demande ici de lâcher le mental et de vous concentrer sur votre intuition, sur vos ressentis, sur votre choix du cœur aussi. Lâchez le mental ici pour votre question, pour avoir la réponse à votre question. Vous la connaissez déjà pour moi. Mais il faut lâcher le mental, il faut lâcher l'ego, il faut lâcher les peurs, il faut lâcher les doutes. Hein. Vous n'aurez pas de réponse avec le mental. Là, on vous parle vraiment de vous recentrer sur vos ressentis et votre intuition. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé dans votre chemin de vie. Si ce n'est pas le cas, si cette guidance n'a absolument pas vibré avec ce que vous vivez, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes qui peuvent vous influencer davantage pour cette période. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle guidance.